Loin de toute l'atmosphère de tristesse, de guerre et de destruction que traverse mon pays, le Liban, je veux aller loin et faire la lumière sur la beauté de mon pays et la beauté de sa différence en tout. En 1860, le voyageur et archéologue français Ernest Renan a écrit son livre Mission en Phénicie après avoir passé 12 ans au Liban, dans lequel il a dit « Le Liban est charmant. Ce Liban adresse de parfums qui remontent à l'époque de Christ sur sa terre. Je suis sur un sol sacré et l'un des plus beaux du Liban et qu'il est unique dans la grandeur et la beauté l'a réuni à son plus haut niveau. Sur chaque sommet de la couronne des temples, son air est le plus pur, le plus frais du monde. Son peuple est bon et gentil. Sa terre a été arrosée du parfum de la sainteté. Ainsi le Liban est béni avec le plus grand des saints, Saint Charbel, protecteur du Liban, sauveur des malades et intercesseur des croyants. Une superficie de 10 452 km² était d'une beauté infinie. C'est moi qui ai marché sur toutes les terres de la patrie, la conscience habitant sa plaine, ses montagnes et ses vallées, son ciel, ses nuages et ses couleurs, son village, ses maisons et ses habitants, sa civilisation, c'est l'histoire et sa Beyrouth. Oh Beyrouth, ce Beyrouth qui a connu de malheurs dans un temps noir, et en témoigne encore jusqu'à présent. Cet amour n'est pas un amour aveugle, car le moins que l'on puisse dire est que le Liban est une terre riche et civilisée, d'une rare beauté, une terre de sainteté, une terre de martyrs et une terre généreuse de générosité qui n'a lésiné sur personne. Par où commencer dans ces 10 452 kilomètres? Et comment puis-je être juste entre les différentes régions que j'ai connues, et chacune est plus belle les unes que les autres, et chacune a son propre patrimoine et son propre avantage. Beyrouth, la vie du monde, cette riche oasis qui rivalise avec les plus grandes capitales du monde, avec ses services, ses marchés, sa vie nocturne, son patrimoine, sa culture et ses sites religieux, et bien sûr la délicieuse table libanais. Le centre-ville de Beyrouth et ses sanctuaires religieux qui symbolisent notre unité pour rester un exemple pour le monde entier, et ses marchés, ses rues et son patrimoine, sa corniche de mer et son coucher de soleil, ce qui constitue une grande peinture combinant l'art ancien et art contemporain. Et bien sûr, on ne veut pas oublier la belle Saïdoune, connue pour ses vieux souks, ses mosquées traditionnelles, son marché du savon et bien sûr son château marine construit par les croisés. Nous retournons à la sainteté de la terre du Sud qui a connu le Seigneur Jésus-Christ et où il a accompli un de ses miracles à Anna, qui est à 13 km de tir, aller et se lever à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est beau le Liban. Je vous ai présenté un peu de beauté. Dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter chaque village et chaque ville du Liban, afin que le monde puisse voir cette grande beauté. Et j'espère de Dieu que le Liban reviendra plus fort qu'avant.